Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Gabrielle Astan et je vous présente le bulletin ETAF avec l'actualité en matière de fiscalité et business au niveau européen. Le 9 juin, les ambassadeurs des États membres auprès de l'Union européenne ont approuvé l'accord conclu entre la présidence portugaise du Conseil et les négociateurs du Parlement européen sur la proposition de directive relative au rapport public pays par pays. Sur la base de cet accord, les entreprises opérant dans l'Union européenne dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 milliards d'euros devront présenter des informations fiscales propres à chaque pays, telles que le chiffre d'affaires, le bénéfice net, le nombre de salariés et l'impôt sur le revenu payé sur une base annuelle. L'obligation s'appliquera aux pays tiers figurant sur la liste de l'Union des juridictions non coopératives du point de vue fiscal et aux pays tiers figurant sur la liste grise qui ont pris certains engagements en matière de transparence fiscale depuis au moins 2 ans. La présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne a décidé de porter le débat sur la liberté de fixer des taux de TVA réduits, super réduits et nuls à l'attention des 27 ministres des Finances de l'Union. Le prochain Conseil ECOFIN, le 18 juin, continuera à débattre la possibilité de disposer d'une liste positive des produits et des services pouvant bénéficier des taux réduits, alors que la Commission avait proposé une liste négative des produits non éligibles, y compris l'alcool, le tabac et le pétrole. Le dernier texte de compromis élaboré par la présidence du Conseil n'est pas parvenu à un consensus au sein du groupe de travail et un certain nombre de questions restent ouvertes, y compris les dérogations existantes que les États membres souhaitent conserver. En ce qui concerne le taux zéro et super réduit, la présidence a proposé de les limiter à un nombre limité de fournitures de biens et de services répondant aux besoins fondamentaux et à des politiques publiques claires. La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la lutte contre l'utilisation d'entités et d'arrangements paravents à des fins fiscales. La consultation vise à recueillir les données et les éléments de preuve nécessaires à l'élaboration des nouvelles règles de l'Union pour lutter contre l'abus d'entités paravents et d'arrangements à des fins d'évasion fiscale. Les résultats devraient indiquer dans quelle mesure les règles en vigueur dans l'Union combattent le risque d'évasion par l'utilisation abusive d'entités paravents et quel type de nouvelles règles devraient compléter le cadre existant. Des avis sont demandés sur les conséquences fiscales qui devraient être liées aux entités paravents une fois que celles-ci auront été identifiées conformément aux nouvelles règles, sur les sanctions à imposer en cas de non-respect et sur les incidences potentielles des nouvelles règles sur les différentes parties prenantes. La consultation est ouverte au public pour les contributions jusqu'au 27 août 2021. Le 13 juin, les leaders du G7 ont publié une déclaration commune approuvant l'accord mondial sur la fiscalité minimale. Le document souligne qu'il reste encore à débattre pour parvenir à un consensus sur l'accord global concernant la répartition des droits d'imposition et une taxe minimale globale d'au moins 15% par pays. L'objectif est la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de G20 en juillet, qui sera un moment crucial pour arriver à un accord tenant compte également des travaux proposés par le cadre inclusif de l'OCDE. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le website de l'ETAF et je vous invite de nous suivre sur LinkedIn et de partager nos tweets. Merci pour continuer à vous informer sur Checkart TV avec les informations fiscales européennes qui vous ont apporté par ETAF, votre voix en Europe. À très bientôt.